C'est une révélation à Brighton et ça pourrait donner plus de 20 millions d'euros au LOSC. Mais qui est Carlos Baleba? Il naît le 3 janvier 2004 à Douala, dans le quartier d'Aqua, et pour lui très tôt le football devient une histoire de famille. Son père, qui est un ancien joueur de football passé par des essais non concluants à l'AS Saint-Etienne, lui transmet la passion, l'entraîne et l'habitude au travail. Baleba va d'abord commencer en tant qu'ailier droit, avant d'être repositionné en tant que milieu de terrain lors d'un tournoi où il a été repéré. Lors de ses 13 ans, il va intégrer l'école du football des brasseries du Cameroun, et à 14 ans, il va suivre un programme qui est très exigeant, musculation, course, et ce dernier se fixe alors un seul objectif, devenir professionnel. En janvier 2022 à 18 ans, c'est le LOSC qui va le repérer et qui va le signer jusqu'en 2026. Il va débuter avec le groupe Pro 2, il va découvrir l'Europe tranquillement, va s'adapter au climat, au pays, etc. Et en 2022, c'est Paulo Fonseca qui va l'embarquer en pré-saison, et là-bas, le jeune Baleba va faire vraiment forte impression. Le 7 août de la même année, il va débuter en Ligue 1 contre Auxerre, il va enchaîner les apparitions, il va également apparaître en Coupe de France face à Troyes notamment, et cette année-là, on va découvrir le joueur qu'est Carlos Baleba, pour ceux qui l'auraient un petit peu oublié en Ligue 1. C'est un milieu qui est box-to-box, qui est gaucher, qui est puissant, qui a un immense volume de course, qui est capable de se projeter, de conduire et de casser les lignes. C'est également un joueur qui aime bien aller vers l'avant, qui résiste au duel, qui revient également aider sa défense. C'est vraiment un deuxième N'Golo Kanté dans le profil, c'est extrêmement similaire comme joueur. Mais il doit apprendre un petit peu à se canaliser. Pas mal de personnes qui l'ont entraîné ou coaché l'ont dit, il doit apprendre à se canaliser et parfois avoir un peu plus d'intelligence sur le choix de faire ses efforts ou non. Et donc à l'été 2023, Lille va réaliser une des plus grosses ventes de son mercato en le vendant pour 27 millions d'euros à Brighton. De 1, c'est un montant hors bonus, mais surtout deuxième chose, le LOSC a un pourcentage à la revente. Et alors qu'en première ligue il s'impose comme un milieu défensif et devient international camerounais, et bah fin 2025 il y a des rumeurs comme quoi que des clubs comme Manchester United seraient prêts à débourser 85 millions d'euros pour renforcer son milieu de terrain. Et ça pourrait ramener pas loin de 25 millions d'euros au LOSC.